Bonjour tout le monde, c'est Teresa. J'espère que vous vous portez bien, que vous passez une semaine bénie dans la présence de Dieu. Nous continuons, nous poursuivons nos capsules pour tout le mois d'août, un temps pour ramasser des pierres qu'on trouve dans Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 5. Un temps pour faire une introspection alors qu'on s'était fixé des buts, des objectifs au début de l'année ou bien durant toute notre vie, un temps pour s'arrêter, les pierres qu'on avait lancées, les objectifs qu'on s'était fixés. Est-ce que ces objectifs sont en train de réussir? Est-ce que ces objectifs correspondent à ce que Dieu a pour nous de toute éternité? Donc, un temps pour ramasser des pierres. Aujourd'hui, nous allons découvrir deux personnages. Le premier personnage, c'est Gédéon, un jeune homme qui n'a pas beaucoup de foi, mais qui va demander des preuves, qui va demander des garanties à Dieu parce qu'il n'a pas beaucoup de foi. Et un autre homme qui est un homme de foi, un homme d'expérience, un homme qui met sa foi en l'Éternel, mais comme Gédéon, il va tout autant rencontrer des difficultés malgré sa foi. Donc, le titre de ma méditation cette semaine va être tout simplement « Si Dieu est pour nous ». Et ce titre va faire un peu écho au titre qu'on connaît, au verset qu'on connaît dans Romains qui va dire « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Mais mon titre vient plutôt rappeler la phrase que Gédéon va dire, qui va dire « Si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées ?» Alors que Gédéon vivait des moments difficiles depuis plusieurs années, que son pays vivait des moments difficiles de sécheresse, ou bien lorsqu'il semait, des ennemis venaient voler leurs récoltes. Et là, Gédéon est sur le chemin de sa destinée, sur le chemin de sa vie, il est découragé. Il va prendre ce qu'il a récolté, il va le cacher pour que l'ennemi, cet ennemi périodique, cet ennemi cyclique, ces épreuves périodiques et cycliques qui reviennent à chaque saison. Il vient prendre sa récolte, il veut la cacher pour que Madian ne vienne pas la voler. Il est découragé, il est déjà habitué à ce style de vie. Mais il y a Dieu qui a vu sa misère, qui va s'approcher de lui, il va lui dire « Vaillant héros, je t'ai vu, va avec la force que tu as. Non seulement ta situation va changer, mais également va apporter de l'aide à tout ton peuple. » Donc Dieu vient voir ce jeune homme qui n'a pas beaucoup de foi, qui est même peureux, mais Dieu va lui dire « Vaillant héros, va avec la force que tu as, va avec cette foi que tu as. » Mais Gédéon va jouer carte blanche, il va dire à Dieu, écoute, si l'Éternel est avec moi, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Aujourd'hui, peut-être que tu peux te demander et dire, si Dieu est avec moi, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, ou bien j'ai déjà entendu parler de Dieu, mais pourquoi si Dieu est avec moi, pourquoi tous ces malheurs me sont arrivés? Pourquoi tous ces problèmes m'arrivent? Donc Gédéon va dire, où sont tous ces miracles dont nos pères, ces prodiges dont nos pères nous parlaient? Si tu es réellement avec nous, comme tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi tous ces problèmes nous sont arrivés? Et puis Dieu va quand même le fortifier, il va lui donner un mandat, il va lui dire va et agis parce que je suis avec toi. Mais Gédéon, un temps pour ramasser des pierres, il ne va pas faire semblant comme s'il avait la foi, il va demander des garanties à Dieu, il va dire donne-moi tel signe, donne-moi tel autre signe, je vais placer des toisons. Même Dieu va le réveiller au milieu de la nuit, il va lui dire écoute, tu vas voir des gens qui seront en train de discuter, ce sera des signes pour toi comme quoi je suis avec toi. Aujourd'hui, peut-être que tu te trouves dans la même position, dans la même situation, tu doutes, mais tu peux demander à Dieu, à l'instar de ce père qui voyait dépérir son enfant dans Marc 9, qui va dire à Jésus, il va dire, Seigneur, je crois, j'ai un peu de foi, parce que quand tu me parles, j'ai conscience que quand même tu existes, mais viens au secours de mon incrédulité. Gédéon n'a pas fait semblant, il a dit au Seigneur, si tu es avec moi, si tu es avec nous,
Pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Aujourd'hui, on peut juste être franc, dire à Dieu, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité avec toutes les difficultés que je vis et tu dis que tu es avec moi. Où sont tous les prodiges que je lis dans la parole de Dieu? Où sont toutes ces interventions divines que je lis dans ma Bible? Viens au secours de mon incrédulité, aide-moi. Et Jésus, certainement, il va descendre, il va t'aider, il va nous aider. Et l'autre personnage, un homme de foi, un homme d'expérience qui connaît son Dieu, qui est intègre dans ses voies, mais le monde spirituel se déchaîne contre lui. Des fois, sur le chemin de la vie, on peut se dire, tout ce qui m'arrive, je n'en suis pas la cause. On a l'impression qu'il y a des malheurs, il y a des problèmes, il y a des épreuves qu'on n'a même pas cherché, qu'on n'a même pas été chercher. Job, il est malade. Job, il a perdu sa famille, ses enfants. Job a perdu toute ressource financière et son épouse est à côté de lui. Elle n'a pas autant de foi que lui. Elle est épuisée. Peut-être elle a mal dans son cœur de voir son mari souffrir de la sorte qu'elle va même lui proposer l'aide, l'assistance médicale à mourir. Elle va même lui proposer, à l'époque ça n'existait pas, mais elle va dire, écoute, maudit Dieu et meurs tellement tu es en train de souffrir. Donc cet homme de foi, il se retrouve sur le chemin de la vie. Même ses amis vont le juger, même ses amis vont dire qu'il a péché. Il se retrouve tellement démuni, tellement dépouillé qu'il va se sentir moins que rien et il va dire, Seigneur, même un arbre a de l'espérance parce que même si on le coupe, même si sa racine a vieilli en terre, il reverdit à l'approche de l'eau. Et d'autres moments, sa foi va grandir, comme on va voir dans le chapitre 19, quand on avance dans la lecture, on voit qu'il va dire, Seigneur, cache-moi dans le séjour des morts au jour de ta colère. On voit qu'il a même des révélations, des compréhensions de la résurrection auxquelles les gens de son époque n'avaient même pas accès. Mais le verset qui va suivre va dire, si un homme pouvait revivre, donc sa propre déclaration, il ne s'en rappelle plus tellement il souffre dans son corps, tellement il souffre dans sa chair. Il dit, si un homme pouvait revivre, j'aurais plus de patience dans ma détresse, j'aurais plus de patience. Ces moments dans le chemin, sur le chemin de notre vie où on est découragé. Aujourd'hui, on proclame une parole, on a la foi et le lendemain, on est découragé. Mais ces hommes qui nous ont précédés, ces femmes qui nous ont précédés, elles ont regardé la vie dans le blanc des yeux, elles ont regardé leur Dieu dans le blanc des yeux, elles ont parlé à Dieu, tout comme nous pouvons parler avec assurance à notre Dieu aujourd'hui parce qu'il nous entend. Mais rendu à un certain moment de sa vie, Dieu va intervenir, Dieu va venir à son secours, il va le restaurer au centuple, il va honorer la foi de cet homme. Et à ce moment précis de sa vie où Dieu est en train de le restaurer, Job va dire, écoute, j'avais entendu parler de toi, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Aujourd'hui, je vois ta main, je vois ton intervention. Aujourd'hui, je crois. Aujourd'hui, mes yeux ont vu. Alors que nous avons notre petit Thomas de l'Ancien Testament, Gédéon, que je choisis d'appeler petit Thomas parce qu'il demande des garanties, des preuves à Dieu avant d'agir et de se lancer. On voit cet homme qui n'a pas vu pour croire, qui a souffert, qui a marché par la foi, qui n'a pas marché par la vue. Il dit, j'ai entendu tes prodiges, j'ai entendu ce que tu as fait. Et aujourd'hui, j'ai gardé la foi jusqu'à obtenir la bénédiction, jusqu'à obtenir le fruit de la promesse. Comme Jésus a dit au père de l'enfant qui souffrait, il lui dit, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Aujourd'hui, nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Peut-être que j'ai peu de foi comme Gédéon, peut-être que j'ai peu d'assurance comme Gédéon et j'ai besoin des garanties, mais viens au secours de mon incrédulité. Peut-être que j'ai autant de foi comme Job, mais lui aussi, il avait besoin d'une touche de Dieu. Il avait besoin que Dieu le touche, le réconforte et le fasse persévérer dans sa marche. Un temps pour ramasser les pierres, un temps pour dire Seigneur, je n'y arriverai pas, un temps pour dire Seigneur,
J'ai entendu parler de toi, je veux te voir aujourd'hui. Un temps pour parler à notre Dieu, un temps pour dire est-ce que ce que je fais fonctionne, est-ce que ce que je fais réussit. De dire Seigneur, voici mon fardeau, je le dépose devant toi, je le dépose à tes pieds. Donc c'était ça ma méditation, mon partage cette semaine, un temps pour ramasser les pierres, un temps pour prendre nos fardeaux, nos objectifs, nos buts et les présenter à Dieu. Que notre foi soit petite ou bien qu'elle soit géante, Dieu prend notre foi. Il dit, même si notre foi est petite comme un grain de moutarde, Dieu peut s'en charger et faire de grandes choses avec nous, restaurer nos vies afin que nous soyons même une bénédiction pour notre entourage, à l'instar de ce qu'il a fait avec Gédéon. C'était ça mon partage cette semaine, un temps pour ramasser des pierres. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et bonne semaine, c'est Teresa. Bye.